Ces enfants souffrent des troubles du spectre de l'autisme, un dysfonctionnement du développement d'ordre neurologique. Les premiers signes apparaissent à bas âge, selon le docteur Ndeye Awa Dieye, l'un des 2 seuls pédopsychiatres du Sénégal. En fonction de l'âge, les signes changent. Mais en gros, on va dire, ici, on reçoit plus les gens vers l'âge scolaire. Parce que malheureusement, beaucoup, c'est lors de l'échec à l'entrée à l'école maternelle, ou parfois c'est les enseignants qui remarquent les attitudes de l'enfant, qui en font le retour aux parents, c'est après qu'ils nous viennent en consultation. Les troubles du spectre de l'autisme sont des troubles neurodéveloppementaux qui sont caractérisés par des difficultés dans les interactions réciproques. L'enfant a des difficultés dans les interactions réciproques, il présente des stéréotypes gestuels, des stéréotypes verbales. Et ces troubles peuvent s'accompagner de troubles du comportement, d'isolement et de troubles alimentaires. Certains signes peuvent servir d'alerte aux parents, même si seul un spécialiste peut donner un diagnostic fiable. Ce qu'on voit en particulier, c'est vraiment l'enfant qui n'est pas sociable. L'entrée en maternelle, il arrive en classe, il s'isole, il a du mal à s'intégrer au groupe. À la limite, il a peur des autres enfants, il préfère jouer seul dans son coin. Ça, c'est un premier aspect qui revient beaucoup. Le deuxième aspect, c'est le retard de langage. Donc, c'est des enfants, soit qui ne parlent pas ou qui ne font pas de phrases. On peut voir chez ces enfants une certaine irritabilité, une nervosité. Selon une étude diligentée par le chef des centres de pédopsychiatrie de Thiaroye et de Diamniadio, entre 2014 et 2016, l'autisme touche 0,8% d'enfants dont la tranche d'âge est de 4 ans. Ce qui équivaut à un enfant sur 160, des chiffres très approximatifs car beaucoup d'enfants souffrant de troubles autistiques ne vont pas en consultation. Ils sont souvent cachés dans les maisons, un fait dû à la stigmatisation dont ils sont victimes. Nos parents ont des histoires de vie très difficiles, très dures. Il y a la stigmatisation. Des parents nous disent, j'ai entendu dire de dur le bar. Les gens croient que la maladie vient de mon ventre. D'autres vont te dire, oui, parce qu'on m'a dit que quand j'étais enceinte, j'ai porté du n'importe quoi. D'autres vont dire, dès qu'on m'a dit que mon enfant avait telle maladie, mon mari a pris une deuxième femme pour me jural que doom yu baax. Madame Marine Dourdja est mère d'un enfant autiste. Parmi une dizaine de parents contactés, elle est la seule à accepter de témoigner et à visage découvert. Son fils, que nous ne pourrons pas voir, a aujourd'hui 14 ans. Mais depuis l'annonce du diagnostic, le chemin parcouru a été long et pénible. Il a commencé à aller à la maternelle, au préscolaire, qu'on s'est rendu compte qu'il était un peu différent des enfants de son environnement. Et la maîtresse a attiré mon attention. Moi-même, j'étais un peu consciente de ça, mais moi, avec peut-être pas assez de recul, je me suis dit qu'il allait évoluer. Dans le déni, parce qu'on s'est dit, bon, ça va passer, bon, voilà. Et après, on se rend à l'évidence. Et c'est encore plus compliqué, l'acceptation. Le fait d'accepter que son enfant est différent, je pense que c'est la phase la plus compliquée de toute cette histoire. Comme de nombreux parents, Madame Dia déplore la cherté de la prise en charge et des soins. Beaucoup de thérapies qu'il suit. Comme on dit, l'autisme n'est pas une maladie, mais c'est un état, c'est un ensemble de troubles du comportement. Donc ça ne se soigne pas forcément par des médicaments. Ça se soigne par des thérapies, en tout cas l'intervention de beaucoup de professionnels pour la prise en charge. Les enfants autistes ont besoin d'une prise en charge multidisciplinaire et sont suivis par divers spécialistes. Abdoul Aziz Diop est l'un d'eux. Il est psychomotricien et offre ses services au Centre Ressources Autisme de Dakar. Il y aura l'intervention de la pédopsychiatre, du psychomotricien, donc de l'orthophoniste, d'une équipe éducative composée d'éducateurs spécialisés et de moniteurs, donc surtout pour la prise en charge avec les ateliers de travaux manuels, qu'on appelle les ATM. Mais aussi, on a besoin d'un neuropsychologue, parce que comme vous le savez, la personne, c'est surtout la cognition, c'est l'aspect moteur, mais aussi ce sont l'aspect physique, les émotions. Les services de pédopsychiatrie de Thiaroye et de Diamniadio sont les 2 seules structures publiques au Sénégal. Ne pouvant pas accueillir tous ces enfants, pour une éducation spécialisée,
et suite à une demande pressante des parents, le Dr Ndeye Awa Dieye a eu l'idée en 2020 de créer le Centre Ressources Autisme de Dakar, qui est un établissement semi-privé. Des établissements privés existent aussi. Marine Nourdja est membre de l'association Enfants Soleil. Alors, l'association Enfants Soleil a été créée en 2020, donc c'est tout récent. Et l'association a pour principal objectif déjà la sensibilisation. Sensibilisation pour faire sortir les enfants différents des maisons, qu'on arrête de les cacher. Et qu'ils puissent savoir aujourd'hui qu'il y a une association qui est là, bien implantée, qui accueille ces enfants-là. Donc cette sensibilisation au niveau de la société, au niveau des professionnels de la santé, au niveau des pédiatres, pour qu'ils puissent vraiment mieux ausculter les enfants et déceler très tôt ces différences-là, qu'ils puissent les orienter vers les professionnels qui s'en chargent. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de cette sensibilisation, c'est rassurer les parents et créer un cadre pour eux, même si c'est virtuel, pour leur dire qu'on peut discuter ensemble des problématiques qui nous lient et s'échanger des méthodes, des astuces pour pouvoir gérer ces enfants-là. C'est très louable. Et aujourd'hui, avoir un cadre d'échange, parce que quand on vit avec un enfant qui a un handicap, qu'il soit physique ou d'un autre ordre, c'est très difficile pour parents, et on a besoin d'être ensemble de temps en temps, discuter et parler avec des personnes qui nous comprennent, qu'on se comprenne, parce qu'on a les mêmes difficultés, on traverse les mêmes épreuves et les mêmes contraintes au quotidien. Et l'autre aspect de l'association aussi, c'est, comme je le disais tantôt, c'est accompagner, mettre une relation entre les professionnels et les parents, et leur faire bénéficier de soins gratuits pour les enfants. Aujourd'hui, il y a un centre à Angor qui accueille les enfants pour des séances d'orthophonie, pour des séances de psychomotricité, etc. Et il y a un grand centre qui est en construction à Malika qui s'appelle la Maison Jaune, qui va accueillir ces enfants-là de façon permanente et in fine, leur trouver des métiers. Elle rêve en grand pour son fils et tous les autres enfants autistes, même s'il faut tous les jours s'armer de courage et faire preuve de positivité. On accepte difficilement la différence, alors que la société est ainsi faite, on n'est pas homogène. Moi, je dis, on est tous autistes quelque part. On a tous des problèmes de comportement quelque part. C'est juste qu'un autiste, c'est plus prononcé chez lui. Le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme par l'Organisation des Nations Unies. Une date choisie pour faire passer des messages positifs aux familles des enfants souffrant du spectre de l'autisme, mais également à toute la société. Et aux hommes sénégalais d'être encore plus présents quand vous avez un enfant malade. Un enfant malade met en danger l'équilibre du couple. Il faut vraiment se réajuster, s'entraider et se comprendre pour gérer un enfant malade. Parce qu'un enfant, on est amené à vivre avec lui toute sa vie. On est amené à l'amener à être autonome ou bien le supporter toute sa vie. C'est deux choix qu'il faut faire. Un être comme ça, tu le regardes, tu sais que c'est un être pur, qui est dénudé de tout ce qui nous entoure aujourd'hui, de la méchanceté, de l'agressivité, de sokhoroul, tu vois, c'est tout ce qui gangrène l'être humain, lui, il n'a pas ça. Il est spontané, il est naturel. Aujourd'hui, voilà, tu le regardes, limite si tu n'as pas envie d'avoir un cœur pur comme lui.